Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Pour la première fois depuis l'incident d'il y a 2 semaines en Syrie, Israël brise le silence par le biais du chef de l'opposition Benjamin Netanyahou, qui a déclaré avoir été mis au courant de l'opération israélienne en Syrie depuis les premières étapes de sa préparation. Il a ajouté avoir félicité le Premier ministre Ehud Olmert pour cette initiative et reconnaît donc officiellement qu'une opération militaire israélienne s'est déroulée dans le nord de la Syrie il y a 2 semaines. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a appelé mercredi Israël à revenir sur sa décision de déclarer la bande de Gaza entité hostile, l'estimant contraire aux obligations du pays envers les civils au regard du droit international. Je suis très préoccupé par la décision prise ce jour par le gouvernement israélien de déclarer la bande de Gaza entité hostile et surtout par son intention prochaine d'interrompre la fourniture de services essentiels comme l'électricité et le carburant à la population civile, a affirmé Ban Ki-moon dans une déclaration officielle. Le ministère des Transports va dépêcher Yitzhak Raz, expert israélien en catastrophe aérienne, afin de participer aux investigations sur le crash de l'avion de la compagnie One2Go sur l'île de Phuket en Thaïlande. Rappelons qu'un avion de cette compagnie s'est écrasé il y a quelques jours à Phuket, faisant près d'une centaine de morts, dont 7 ressortissants israéliens. Une bonne nouvelle pour terminer ce journal, le mois d'août 2007 a vu plus de 220 000 touristes étrangers fouler le sol israélien pour les traditionnelles vacances d'été. Ce record écrase le dernier en date, celui du mois d'août 2000, mais il s'agit surtout d'une augmentation de près de 82 points par rapport au mois d'août 2006, rongé alors par la Seconde Guerre du Liban. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un entretien avec le porte-parole du Hamas suite à la déclaration israélienne concernant la bande de Gaza. Et puis retrouvez un point sur les relations économiques entre Israël et l'Amérique latine. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.